L'opposition, ça va être des souvenirs supplémentaires dont on va pouvoir se souvenir là-bas. Amen. Donc, plus on fait ici, plus on sera encore joué là-bas. Donc, n'ayez pas peur. Amen. J'ai posé un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur. Vraiment, là, j'étais dans la voiture, le pasteur m'a appelé. Il n'était pas loin de chez lui, mais le temps d'arriver avec la neige, là, ça aurait été plus long. Donc, je ne me suis pas sûr qu'il va pouvoir venir, mais il m'a demandé d'enseigner. Et puis, le Seigneur m'a. Vraiment, je voulais commencer comme d'habitude, je viens ici sur celui que j'enseigne, mais il m'a donné un petit sujet sur lequel je n'ai jamais enseigné. J'ai déjà parlé une fois de ça, mais vraiment que j'ai appris l'outil d'enseignement là. On va parler de ça, c'est un sujet très sensible aussi dans l'église. Ça va être intéressant. On va lire, lisons 2 Samuel chapitre, c'est que vous voulez savoir, on va d'abord lire. 2 Samuel, on lit le temps de vous. Lisons 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6, verset 12 jusqu'à 23. 2 Samuel 6. 2 Samuel chapitre 6, verset 12 jusqu'à 23. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est en lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en haut, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un effort de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saul, regardait par la fenêtre et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait laissée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de réserve. Et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit: quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servants de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai lancé. Je veux paraître encore plus vite que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servants dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler de l'adoration et de la musique. Amen. Donc n'oubliez pas, c'est un échange. Interagissez, posez des questions et puis donnez aussi vos témoignages. On ne va pas être très long. Amen.
Donc, vous pouvez vous asseoir. Alléluia, Seigneur. Que tu nous aides, que tu nous diriges sur cette étude, papa, que ta main soit sur nous. Ouvre-nous notre esprit, ouvre-nous que nous puissions. Au nom de Jésus. Amen. Donc, première chose que je veux apporter, c'est que la Bible dit au verset 12, toujours 2 Samuel chapitre 6, on va dire à David que l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom. Ça, c'est un problème. Et c'est ce que nous avons tous. C'est toujours la bénédiction. Je pense que le pasteur a bien parlé de ça, le pasteur allemand. Tu vois, des fois, il y a qui viennent parce qu'ils veulent avoir la bénédiction. Et David aussi voulait la bénédiction. Parce que ce qui s'est passé, c'est que si vous lisez toujours 2 Samuel 6 avant, ou chapitre 6 ou avant, David a d'abord fait monter l'âge, mais il n'a pas fait de la bonne façon. Et il y a quelqu'un qui est mort, Uza est mort. Mais après, maintenant, il était fâché. Et comme il est fâché, il a laissé là, non, on ne peut pas approcher la gloire de Dieu, la maison de Dieu, de moi. Je ne sais pas ce qu'il a dit vraiment exactement, mais un truc dans ce sens. Maintenant, il s'éloigne, et puis il entend que celui-là où l'arche est restée, il est béni. Il dit que, mais moi je suis le roi, comment l'autre va te bénir et moi je ne vais pas bénir. Et ça va chercher l'arche. Et maintenant qu'il va chercher l'arche, il réalise l'importance de la présence de Dieu. Donc le problème, ce n'est pas Dieu, le problème c'est nous. Parce que Dieu nous connaît, mais nous, est-ce qu'on connaît Dieu? Amen. Ce qui veut dire que la première fois qu'elle allait chercher l'arche, elle allait seulement prendre Dieu pour Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu comprends un peu? L'attitude, ça compte beaucoup dans l'adoration. Parce que tu peux tenter d'adorer, mais peut-être tu n'adores pas vraiment. Voilà pourquoi personne ne peut juger de l'adoration. Il n'y a que Dieu seul. Mais je peux vous dire que quand toi, tu es en adoration, mais que tu sais que tu es en adoration avec Dieu, tu es en train de recevoir ta bénédiction. C'est pour ça que l'un des endroits les plus difficiles où on peut juger quelqu'un, c'est l'adoration. C'est pour ça que souvent quelqu'un est en train de tomber, tu ne sais pas s'il adore vraiment ou il fait le spectacle. Ou quelqu'un est en train de crier. Alors moi, ça souvent, je touche les pentecôtistes. Amen. C'est pour ça que même je suis chez les pentecôtistes. Si quelqu'un peut tomber, j'ai là ici, là, les gens qui regardent les gens qui disent mais vous êtes malade, amenez dans l'hôpital, tu nous laisses. Moi, je dis, mais vous êtes fous. Amen. Donc maintenant, c'est important. Des fois, on veut les choses de Dieu, mais est-ce qu'on réalise de qui on veut cette chose? Et David a maintenant considéré l'importance du Seigneur. Il a fait les choses de la bonne manière. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que maintenant on a pris un âge, on a pris des trucs, on a pris les bœufs, et puis on a pris des sacrificateurs, on a tout fait et tout. Et la Bible dit même qu'il faisait 6 pas et puis s'arrêtait pour adorer. La Bible, il n'y a pas, je ne vois pas d'endroit dans l'Ancien Testament de manière de faire ça. Mais la raison pour laquelle, quand j'ai étudié la Bible, ils ont fait ça. C'était juste pour montrer que quand Dieu est là, on n'est pas pressé. Des fois, tu es avec Dieu, Seigneur, je dois aller au travail. Est-ce que tu as prié? Seigneur, je dois faire cela. Il voulait montrer que Seigneur, tu es très important. Moi, je ne sais pas combien de kilomètres ils avaient à faire, mais imagine qu'ils étaient à Québec et devaient aller à Montréal. À chaque 6 pas, ils ont mis combien de jours? La Bible ne dit pas. Mais la Bible dit qu'ils ont fait 6 pas. Donc, tout le monde aime David. Amen. Et tout le monde veut adorer comme David. Tout le monde veut cette onction, cette force, ce cœur selon Dieu. Amen. Mais imaginez, c'est pour ça que c'est important de s'attarder là-dessus. Imaginez 6 pas et tu sacrifies. Imaginez tout ce qu'il fallait faire. Et je vous rappelle qu'on ne faisait pas un sacrifice comme ça. Il fallait nettoyer tout ça là. Mais regardez, mettons même qu'il faisait les gros pas, même en sautant, pour aller vite. C'est quand même lent. Vous comprenez un peu? Donc, l'important ici, c'est de montrer à quel point l'Éternel est très important. À quel point il faut donner à Dieu la place qu'il mérite d'avoir. Amen. Donc, c'est ça. Maintenant, question. Pourquoi on adore? Parce qu'on a été créé pour adorer Dieu. Quelqu'un d'autre? Pour amener la présence de Dieu. Pour amener la présence de Dieu, c'est bon. Parce que tu aimes ça. Amen. C'est vrai, moi j'aime ça. Au départ, quand il venait, il me trouvait ça bizarre. Je dis, mais qu'est-ce que les gens font comme ça? Oui, moi j'aimais danser. Je n'aimais pas adorer. C'est différent. Quand je venais à l'église, j'étais un danseur. Je n'étais pas un adorateur. Et danser, c'est une façon de Dieu. Juste, mais non, mais est-ce que tu peux danser? Quand tu danses le décalé populaire d'Afrique, là, tu as envie d'adorer Dieu. Ok. Tu danses quelque chose. C'est pour ça que les gens parlent de la musique, de l'adoration et de la musique. Amen. Voilà. Donc, moi j'ai noté élever Dieu, mais aussi j'ai noté quelque chose aussi pour s'humilier. Amen. J'ai aussi noté quelque chose pour s'édifier.
Vous savez, c'est pour ça, c'est toujours, parce qu'on va toujours parler des apôtres des pentecôtistes. Mais tu as vu, quand quelqu'un est en adoration, vous savez, la plupart des gens, nous, tous on est dans l'église protestante ou catholique, les gens vont dire, ah, on dit qu'il a l'adoration et tout ça. Mais quand tu rentres dans une église réveillée, même pas nécessairement une église pentecôtiste, c'est toujours des choses bizarres. Les gens partent, les gens tout ça là. Mais tu ne sais pas quoi dire. Surtout quand tu aimes Dieu et tout ça, tu dis que bon. Des fois, tu as c'est pas exagéré. Et puis maintenant, l'autre peut-être n'est pas en train de tomber ou de faire des mouvements bizarres. Mais tu as quelqu'un qui crie de l'eau. Tu dis, oh, 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 oh. Ça, c'est quoi ça? Mais regardez toujours ce qui se passe sur la personne qui le fait. La personne se rabaisse. Amen. C'est pour ça qu'on dit, on ne peut pas juger de l'adoration de quelqu'un parce que pour lui, en ce moment devant Dieu, c'est un signe de rabaissement. C'est quelque chose que la personne n'a pas l'habitude de faire. C'est quelque chose qui n'est pas normal pour cette personne. C'est pour ça que Dieu a approuvé l'adoration de David. David était fort, il était le roi, il était celui devant tout le monde. Et c'est pour ça que ça a tellement énervé Michaël. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Dieu le roi. Le roi est censé marcher stylé. La tête debout levée. Je suis le roi. Mais quand Dieu s'est présenté, oh, là il y avait notre roi. C'est parce que, rappelez-vous, il n'y a qu'un seul roi. La raison pour laquelle David était roi, c'est parce qu'avant lui, il y avait Saül. Et Saül était le premier roi d'Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël avait réclamé un roi, ce qui ne devait jamais être fait. Vous pouvez lire Deutéronome. Le roi d'Israël avait toujours été Jéhovah. Et Jéhovah étant le roi, c'est lui qui devait avoir toute la gloire. Et l'Israël voulait tout ce roi qui était grand, fort, beau. Dieu leur a donné ce qu'il voulait selon leur cœur. Il leur a donné Saül. Ils ont vu que ça n'a pas marché. Dieu a maintenant choisi quelque chose selon son cœur. Quelqu'un selon son cœur, il a choisi David. Et en choisissant David qui est au trône et qui loue pour le Seigneur, il commence à réaliser, waouh, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon roi, c'est mon sauveur. Il se rend compte que si Dieu m'a mis là-bas, c'est pour que je lui redonne la gloire qui lui revient. On va rentrer là tout à l'heure avec la musique aussi. Là. Amen. Pourquoi on écoute la musique? C'est agréable, ça c'est bon ça. C'est bon. D'autres choses? Ça influence notre humain et notre attitude. C'est-à-dire que le choix de la musique que nous prenons détermine ce que nous voulons avoir. Détermine l'ambiance que nous voulons, l'ambiance dans laquelle nous voulons rester. Amen. Quoi d'autre? Pourquoi on écoute la musique? C'est pour connaître ce qui est à la mode, comment louer Dieu, comment danser dans le monde, je ne sais pas. D'autres écoutent pour cela. Amen. D'autres, c'est pour rechercher Dieu. D'autres, c'est pour s'édifier. Tu sais, des fois, avec des mauvaises pensées, on a vu le cas de Saïd, David venait pour jouer la musique, et les mauvaises pensées partaient. Donc, on se rend compte que la musique fait partie de nous. La musique est quelque chose que Dieu a créé de l'homme. Pour en avoir besoin, pour aussi en jouer. Amen. Je pense qu'on est correct. Maintenant, on va donc parler du premier musicien. Qui connaît qui était le premier musicien? Oui. Oui. Hein? Ah, parce qu'il avait tout sorti d'instruments et tout. Ouais, plus ou moins. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oh. Bon. Moi, d'après moi, le premier musicien de Dieu, il est dans Isaïe. Il y a une nuance. Le premier musicien de la Bible, le premier musicien de Dieu. Ouais, le premier musicien de Dieu, c'est ça que je veux dire. Le premier musicien de Dieu, c'était Lucifer. Ouais. Parce que dans le fin, Lucifer vient avant Tubal-Caïn. Donc, même si c'est musicien ou musicien de Dieu, il est le premier musicien. Parce que si on peut maintenant dire le premier musicien lui-même, là on peut parler de un lecteur de la Bible, c'est bon. Donc maintenant, le premier musicien de Dieu, c'est ce gars-là qu'on n'aime pas bien, là, il s'appelait Lucifer dans le temps. Mais on va lire un peu Ésaïe 14, versets 11 à 15. Quelqu'un là, il peut shooter, s'il vous plaît. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut.
mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ok. Vous avez vu que son cœur s'est élevé. Il a voulu être comme Dieu, il a voulu dépasser Dieu. Maintenant, la Bible dit qu'il a été rejeté avec ses luttes. Donc, il avait des instruments de musique. Amen. Il avait du talent. Lisons Ézéchiel chapitre 28, versets 13 à 18. 13 à 18. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Et ton bonheur et tes fruits étaient à tes services, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres impressionnantes. Et tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres impressionnantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au toi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis ensemble sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Ok. Maintenant, regardons un peu les caractéristiques, les avantages que Lucifer avait avant et par rapport aux attentes que Dieu avait de lui. Et comparons son par rapport à nous. Première chose sur les avantages. Il était talentueux. Amen. Il avait la lutte, il avait tout genre de musique, c'est-à-dire qu'il était capable de jouer, comme certains d'entre nous, et la guitare, et le piano, et la batterie, et tout, et tout. S'il y avait un instrument, il allait jouer. Amen. Donc, fait qu'il pouvait, c'est quelqu'un qui était fort pour mettre l'ambiance. C'était un ambianceur. Il devait être ambianceur de Dieu. Il a voulu s'ambiancer. Attention. Maintenant, à part cela, il était très intelligent parce qu'on va lire les versets, vous allez voir que pour vous jouer la musique, il faut connaître les notes, il faut connaître le truc, il faut connaître changer, il faut connaître les voix. Tout à l'heure, quand on a commencé à lire, on a quelqu'un qui a lu, on pourrait dire, il lisait tellement, c'était fort, vous avez entendu la base du frère Nico. Mais après, quand la sœur Jessica Richard a tapé un truc, on sentait que c'était un peu plus une chanson. Pas qu'il ne chante pas, mais on a senti la différence. Dans le corps vocal. Amen. Et souvent, dépendamment du piano, ça avait le là de toute façon, avec elle. Et Lucifer était capable de faire tout cela. Amen. Mais maintenant, le truc, c'est ceci. Le problème donc de ça, c'est que quand tu es comme ça, et que tu es talentueux, les gens vont le savoir. Les gens vont te regarder. Et ça va tirer le regard sur toi. Ça va te donner beaucoup d'honneur. Quand tu joues à beaucoup d'instruments, tu dis, waouh, toi là, tu es fort, hein? Même, et j'étais pareil. Avant, je regardais beaucoup, il y a le festival, il y a tel fois, il y a tel. Je dis, mais comment il faut? Tu vas dire, bon, il est fort, mais à l'intérieur de ton côté, tu dis, mais comment il faut? Et c'est ça que Dieu voit, Dieu sait cela. Et Dieu voyait ce qu'il avait mis en Lucifer, l'honneur, la gloire et tout. Mais lui, au lieu de voir et de reconnaître la place que Dieu lui a donnée, il commençait à regarder le monde. Et c'est ça le problème, c'est que des fois Dieu nous honore, Dieu nous bénit, Dieu nous met exactement là où nous devons être. Mais nous sommes en train de regarder du mauvais côté. Et ce qui fait que souvent on va perdre ce que Dieu nous a déjà donné. Maintenant, c'était quoi les attentes de Dieu? Dieu voulait qu'il témoigne. Parce que, d'après ce qu'on comprend quand les études de la Bible parlent, apparemment, comme il était fort dans la musique, il jouait, et ça poussait les anges à adorer et à élever Dieu. Et le problème, c'est que Dieu, sachant faire ce qu'il a fait, Dieu lui a mis aussi des pierres précieuses, des émeraudes. Et apparemment, quand la gloire de Dieu se manifestait, ça réunait sur lui. Et quand ça réunait sur lui, dans un jour beau déjà qu'il a été, Dieu l'avait fait très beau. Amen. Donc si tu es beau, tu es belle, attention, il ne faut pas que ça te monte à la tête. Quand il était dans la présence de Dieu, quand il adorait Dieu, quand il servait Dieu, quand il était dans son plein potentiel avec Dieu, il devenait encore plus beau.
Mais le problème, c'est qu'à force de faire cela, il s'est rendu compte que Dieu m'a mis dans une position, mais il a commencé à penser que, si je ne suis pas là, il n'y a pas d'adoration. Et c'est là où la descente commence. Il faut toujours que tu te rappelles de là où Dieu t'a mis, pourquoi Dieu t'a mis, et qu'est-ce que tu dois faire. Est-ce que tu dois témoigner? Comment tu vas apporter la gloire à Dieu? Dès que tu commences à remettre les choses pour toi-même, c'est moi qui, comme Nebuchadnezzar, c'est pas ma force, c'est pas ma puissance, Dieu commence à celui-là, il est dans le monde pour se faire remplacer. Amen. C'est très important. Et donc, Lucifer a commencé à s'élever et il a voulu, il avait dit que dans ton cœur, tu te disais, Dieu révèle. C'est des fois, là, dans ton cœur, il y a quelque chose. Ça commence toujours à l'intérieur. C'est pour ça que des fois, là, tu as beau ne pas dire quelque chose. C'est pas parce que tu n'as pas dit au frère, à la soeur ou au pasteur que tu es correct devant Dieu. Parce que c'est pour ça qu'on vous dit, réexaminez-vous. Allez devant Dieu le matin en prière. Allez devant Dieu le soir. Parce que si tu règles avec Dieu, ça va se régler avec les autres autour de toi. Même si ça ne règle pas avec les autres autour de toi, sois toujours en paix avec Dieu. Dans ton adoration, dans ta marche. Voilà pourquoi on nous enseigne. Si Dieu te dit de courir, cours. Si Dieu te dit de crier, crie. Parce que le Dieu, c'est que Dieu aime tellement chaque âme, que Dieu ne tient pas compte de l'effet que ce que tu vas faire sur les autres si ça peut te faire fatiguer. C'est pour ça que des fois, ça va influencer les autres. Des fois, ça va énerver quelqu'un, mais Dieu sait comment il va traiter la personne. Parce que Dieu s'occupe de chacun. Mais des fois, tu es à l'église, des fois, tu es dans la salle, des fois, tu es quelque part. Dieu te demande de faire quelque chose pour honorer son nom. Mais parce qu'il y a des gens autour de toi. Oh Seigneur, comment est-ce qu'on va voir? Comment est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Et beaucoup de gens ratent souvent la bénédiction comme ça. Beaucoup de gens ratent souvent la délivrance même comme cela. Parce que j'ai déjà vu des gens crier à l'église, mais qui ont été délivrés tellement c'était profond. Parce que si tu fais ce que Dieu te demande, tu vas avoir la bénédiction que Dieu t'a promis par rapport à ça. Voilà pourquoi la relation commence toujours avec Dieu. Nous avons besoin des pasteurs, nous avons besoin des frères et sœurs pour nous exhorter, pour nous diriger. Mais Dieu aimerait d'abord qu'on commence par lui. Mais quand on ne commence pas par lui, comme Dieu veut qu'on le fasse, Dieu va nous envoyer des gens pour nous diriger. Et n'oublions pas que ces gens que Dieu envoie sont aussi imparfaits. Et donc on va aussi avoir du bon, mais on va souvent regarder les imperfections. Donc, Lucifer devait témoigner, il ne l'a pas fait. Il devait montrer l'exemple. Et il devait pousser ceux qui le regardent à élever Dieu. Parce que Dieu sait qu'au départ, tout le monde ne le connaissait pas. Voilà la raison pour laquelle, quand Dieu est arrivé, c'est-à-dire Jésus sur la terre, il a dit aux prières aux autres, suivez-moi. Et il a passé beaucoup de temps avec eux. Il a passé beaucoup de temps avec eux. Il a passé beaucoup de temps avec eux. Je vais vous montrer. Lisons Jean chapitre 3, verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Jean. C'est bon. Maintenant, la Bible dit que là, il demeurait avec eux et il baptisait. Mais dans d'autres versions, vous allez voir, la Bible dit que là, il séjournait avec eux et il le baptisait. Mais si vous regardez, dans toutes les versions, il commence toujours par le verbe demeurer ou séjourner. Ce qui veut dire qu'il faisait quelque chose après et il le baptisait après. Il faisait quelque chose avant et il baptisait. Maintenant, quand vous allez dans les livres anciens, le verbe qui est utilisé pour demeurer, pour séjourner, ça ne veut pas dire exactement cela. Ça veut dire qu'il passait beaucoup de temps avec eux. C'est-à-dire que quand Dieu passe du temps avec toi, il y aura des baptêmes. Quand Dieu passe du temps avec toi, il y aura le salut. Il faut passer beaucoup de temps avec Dieu. C'est très important. Il faut, et ça revient encore à la prière, je sais. Et ça revient encore à la sensibilité avec Dieu. C'est pour ça que des fois, tu vas voir quelqu'un faire quelque chose de bizarre. Des fois, ça va être faux. Des fois, ça va être fait. Ça ne te regarde pas. C'est lui et Dieu. Toi, tu fais ton part. Et c'est la raison pour laquelle à l'église ou ailleurs, dans n'importe quelle assemblée ou même dans une maison, il y a toujours un dirigeant, il y a quelque chose, quelqu'un. C'est-à-dire que si ça dépasse, Dieu va parler à la personne et la personne va adresser ça. La personne peut aussi adresser dans l'erreur ou pas du tout. Mais ça ne te regarde pas. Donc, de la même façon que j'essaie de pousser quelqu'un à laisser l'autre pouvoir se libérer devant Dieu à faire ce que Dieu lui a demandé de faire, mais je sais aussi de vous pousser à faire ce que Dieu vous demande de faire qui semble souvent bizarre,
qui semble souvent étrange, qui semble souvent compromettant par rapport à votre attitude, par rapport à votre quotidien, par rapport à votre normalité. On te dit, on sait que toi, c'est pas vrai, c'est pas possible. Tu dis aujourd'hui, Seigneur, dis seulement, je vais faire. Il faut aller. C'est pour ça que ça fait rire. Je comprends cette réaction. Parce que quand on dit cela, tu commences à faire la liste des choses que Dieu t'a demandé, que tu avais dit, je vais paraître pour une folle en 24 heures. Si tu commences à vouloir faire rattraper, tu écris l'article, wow, je suis bien en retard. Amen. Oh, oui, merci. Ouais. C'était les anges. Ça, c'est une bonne question. Parce qu'ils ont tous été créés pour adorer Dieu, même les archanges, je le dis. Oui, lui, il est comme mais les archanges, parce que le truc, c'est que Dieu crée les gens toujours avec une mission. Donc, les archanges, l'archange Michael, c'est l'ange de la guerre. Donc, fait que peut-être sa première fonction n'était pas d'adorer Dieu, c'est de faire la guerre. L'archange Gabriel, c'est l'ange messager. Peut-être sa première fonction n'était pas, c'était de envoyer le message. Donc, au moins, on est sûr que peut-être un tiers des anges étaient des adorateurs, mais les deux autres tiers n'étaient pas des adorateurs. Donc, il est probable qu'il était là pour faire adorer tout le monde. Amen. C'était l'adoration. Justement, c'est ça, parce que tu vas voir, c'est même dans tout, même dans les grands films, tu vas toujours voir les guerriers, ils sont toujours habillés bizarrement avec, même les soldats, même aujourd'hui, tu vois, ils veulent toujours effrayer, ils sont costauds et tout cela. Mais regarde ceux qui les commandent, les présidents, ils sont bien habillés en veste et tout, et tout, et tout. Donc lui, sa fonction n'est pas une fonction pour être sur le terrain, sa fonction était sur la fonction pour être proche de Dieu. Et donc, étant proche de Dieu, et Dieu étant magnifique, et Dieu étant élevé, Dieu l'a aussi rendu très beau. Amen. Et Dieu a fait cela de façon à ce que quand on le regardait, waouh! Mais justement, ça montre encore la bonté de Dieu parce que Dieu ne veut forcer personne. C'est pour ça que Dieu, c'est pour ça que même les anges, c'est pour ça qu'ils ont péché une fois, on les a lâchés parce qu'ils avaient plus de pouvoir, plus de capacité que nous. Mais nous sommes plus faibles, mais Dieu nous donne chance après chance. Il recommence, il recommence. Amen. Donc, en fait, même les anges n'étaient pas forcés, mais il y avait des façons de faire. Et donc, fait que quand on le regardait, on dit que waouh! Mais en même temps, et c'est pour ça que je vous dis, même vous dans votre quotidien, Dieu vous met dans des positions là où si vous ne faites pas attention, vous pouvez laisser l'orgueil prendre le dessus. Et c'est ce que le diable veut. Et la première chose qu'il attaque à l'église, ce sont les adorateurs, la louange. Pourquoi? Parce que c'était son rôle. Et il a fait, il n'a pas bien fait, et puis on l'a mis à la porte. Et maintenant, c'est l'église qu'on a embauchée. Oh, non, on ne va pas laisser cela. Et donc, quand l'église est gênée, oh Seigneur, ne fais pas ça. Dieu dit, ok, il faut que tu trouves quelqu'un qui va le faire. Alors. Il faut faire ce que Dieu te dit de faire. Et quand ça te relâche, ça t'édifie, parce qu'à un moment, tu te sens, vous n'avez jamais senti quand tu as été d'adorer, tu fais quelque chose qui était bizarre d'abord, tu as quand tu te sens léger, tu dis, wow, Seigneur. Mais continue de le faire, ne fais pas une fois que tu arrêtes. Voilà pourquoi il y a trop de pression quand tu dois adorer. Parce que l'Éternel sait que ta liberté est là au bout. Le diable sait dit non, je ne peux pas te laisser faire ça. Des fois, moi je ne sais pas, et j'ai appelé de ça une fois avec une question, les gens font toujours requêtes de prière. Il faut faire des requêtes d'adoration. Il y a beaucoup de choses, tu n'as pas besoin d'arriver à la requête de prière pour commencer. Oh, j'ai besoin de prier pour moi. Fais juste adorer Dieu. Va juste louer Dieu, tu bloques les lumières. Mais parce que le Seigneur sait que bon, tu ne veux pas aller prendre le regard des gens, les critiques, les analyses, il va le passer par le processus que les autres arrivent. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de prier, mais des fois là, dès le début du service, c'est pour ça que, vous savez, c'est pour ça qu'on appelle ça un réveil. Parce que le réveil, c'est juste que ça allume dans la tête, là, et tout le monde comprend que, vous savez, on peut juste arriver à l'église et commencer à adorer. C'est la raison pour laquelle, quand on sort au ciel, qu'est-ce qu'on fait? On va juste adorer. Qui va prêcher? On va prêcher pourquoi? On prêche pour pousser les gens à sortir de leur mauvaise voie par la bonne voie. Amen. Voilà pourquoi la plupart des gens, tu vois même le démoniaque qui s'est dit, il a commencé à adorer. Parce que quand tu adores Dieu, tu es dans la présence de Dieu. Mais le problème c'est ceci, c'est que, et moi personnellement, je pense que si tu restes en présence de Dieu, il n'y a pas de problème, Dieu t'amène. Mais le problème c'est que nous sommes sur la terre, nous avons nos activités. Et on ne peut pas rester seulement dans la présence de Dieu 24 heures sur 24.
Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on ait le baptême, il faut qu'on ait tout, il faut qu'on ait la doctrine, il faut qu'on ait pour que Dieu nous donne tous ces armes pour nous affronter quand on est au travail, quand on est ici, afin que quand on revient, on adore encore et on se nettoie. Et je pense que c'est possible ce qui est arrivé à Enoch. Il a dit, oh, moi je vais t'adorer tout le temps. Là, Dieu a dit, ok, viens. Donc, tu vas adorer Dieu tout le temps. Personne ne veut partir. Mais alors, si tu ne veux pas partir, si Dieu te bénit, si Dieu te lève, assure-toi qu'il reçoit la gloire. Voilà pourquoi des fois, tu vas toujours te sentir utilisé, tu vas tout te sentir. Écoute, n'aie pas peur, laisse Dieu t'utiliser. Parce que quand Dieu t'utilise, c'est comme si les gens vont profiter de toi. Mais c'est parce que la gloire revient à Dieu. C'est difficile, surtout quand il y a quelqu'un qui pique du Seigneur. Il y a 2 ans, j'ai supporté. Il y a 1 an, dans la qualité du Seigneur, ça se fait dans vie. Tu commences à faire le karaté. Non, c'est bon. Amen. Donc, ça revient à la dit. Il y a une question qu'on va souvent poser. Et on va poser ça sur YouTube encore dernièrement et tout ça. Pourquoi on court? Parce qu'on voit, on voit les instruments de musique. On voit la guitare, on voit tout ça là. On voit les chants. Amen. On voit ça dans la Bible. Mais je n'ai vu de personnes dans la Bible pour rire, pour faire des choses qu'on fait souvent, pour venir. Pourquoi alors on fait ça? D'après vous, pourquoi on fait ça? Ouais, mais pourquoi? Pourquoi on adore comme ça? Pourquoi on adore pas de toute façon? Tu as vu les gens courir? Ok, mais pourquoi tu as continué à courir? Parce que tu aimes ça? Parce que pour moi, c'est comme si l'adoration, parce que pour vivre dans une église, quand je suis arrivée vraiment, je suis la seule fou, je n'avais pas besoin de tout ça. Il n'est pas soumis, là, des gens qui ne t'appellent pas, ne crient pas. Non, je le fais parce que quand je ne le fais pas, c'est comme si j'adore pas. Mais si quelqu'un te demande maintenant pourquoi tu cours, tu vas dire quoi? C'est ma façon à moi d'adorer. Ok, mais pourquoi ici te demande, on n'a pas vu ça dans la Bible, comment tu vas le faire? Et je veux dire que comme David, lui, il adorait, il a fait des sipas, il adorait ça. Et moi, je peux le faire aujourd'hui. Ok. C'est ma façon à moi d'adorer. Ok, bon, voici la meilleure façon d'expliquer ça. Vous voyez dans le monde aujourd'hui, les gens qui sont les plus honorés sont souvent les grands sportifs. Mais ils sont sportifs pourquoi? Parce qu'on les appelle les héros, comme dans le temps, les héros des temps, c'est le temps de Noé. Ok? Mais ils étaient héros pourquoi? Parce qu'ils font des choses que le commun des mortels n'arrive pas à faire. Il est le meilleur dans le tennis, il est le meilleur ici, il est le meilleur basket. Parce qu'il est capable de faire des choses sous pression et sous une grande intensité, avec beaucoup de stress. Mais il réussit. Et je vous dis, j'en ai regardé des matchs, j'ai joué, moi-même j'étais un professionnel de tennis, j'ai joué au tennis, j'ai gagné des compétitions, j'en ai perdu, j'essaie de quoi ça. J'ai fait aussi des compétitions de soccer, j'essaie, c'est pas facile de gagner. Tu es stressé. Toi, des fois, je m'appelle, je jouais pour ma première compagnie, on avait fait la première année, on avait fait la finale. On est arrivé, on n'était supporté par l'équipe, l'équipe était tellement dure, on est parti au pénalty. Un pénalty que j'ai mené tout le temps. Je suis pris, j'ai raté le pénalty. J'étais dépassé. C'était un truc, j'ai dit un truc que je faisais chaque fois facilement. J'ai raté. Je vous dis, c'est stressant la compétition. J'allais jouer des matchs, c'est stressant. Parce que d'abord tu as peur de l'autre, qu'est-ce qu'il va te faire, c'est stressant. Et donc maintenant, c'est réaliser un espoir sur des choses, des situations que telle personne se trouve, la personne ne va pas pouvoir le faire. Donc ça va te prendre beaucoup de capacité physique, ça va te prendre beaucoup de capacité psychique aussi. Il faut avoir un comment on dit là, très fort. Amen. Et voilà pourquoi souvent tu es là, on vient t'apprendre que telle personne est morte, ou telle personne est arrivée, ou quelque chose est arrivé que tu ne voulais même pas attendre. Et tu arrives à l'église, tu dis Seigneur, tu t'assois. N'avez pas remarqué, la plupart des gens, quand ils adorent, ils sont fatigués, ils sont courts. C'est comme ça n'arrive pas, surtout quand il y a les prêtres, quand l'esprit descend et tout ça. Tu vois quelqu'un, ils sont sûrs, ils doivent se relaver, ils doivent changer de souliers. Vous n'avez pas remarqué? Parce qu'ils sont aussi en train de performer, comme le monde performe pour les autres. Les autres qui veulent regarder, ils regardent.
Mais ceux qui sont dans la présence de Dieu performent pour ton Seigneur, tu es digne de gloire. On va mettre toute notre énergie. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si tu cours n'importe où, tu vas aller courir le livre. Si tout le monde court, c'est juste qu'il faut voir la logique maintenant. Si tout le monde court, un comme ça, un ici, là, parce qu'on le faisait avant à l'église qu'on venait de commencer. Et ça fait que ça crée beaucoup de trucs. Et les enfants tombaient, il y avait des trucs. Et donc, fait qu'on a demandé de courir tout dans un seul sens. Pas parce qu'on veut donner une sorte de religion et tout ça là, mais juste parce qu'on veut éviter des accidents. C'est pour ça qu'on voit tout le monde dans un seul sens. Mais tu peux courir dans le sens parce que ça arrive que quand quelqu'un touche par l'esprit, il oublie. Et comme le pasteur dit, il peut se souvenir sur le mur, il va avoir mal pareil. Peut-être sur le fait que cet esprit ne va pas les sentir sur le devant. Voilà, après la maison, il va avoir la pause qui va gonfler. Amen. Donc, c'est ça. Donc, quand tu vas apprendre, Seigneur, tu sais, je ne sais pas, des fois tu es sur la chaise, tu sens l'esprit du Seigneur qui bouillonne à toi. Tu dis, Seigneur, tu es grand, tu veux exprimer ça. Tu lèves les mains, ça ne suffit pas. Tu les pieds, qu'est-ce que tu fais? Souvent, ce que les gens trouvent à faire, selon leur santé, selon leur niveau, tout, ils se mettent à genoux, d'autres se mettent à terre. Mais il y a d'autres qui ont la capacité, qui étaient des grands coureurs, qui étaient des grands sportifs. Ils se mettent à courir, ils se mettent à louer, ils étaient des grands danseurs. Si Dieu t'a créé pour l'adorer, à quoi te servait la danse dans le monde? Et puis si tu as été sauvé et que tu ne danses plus, pourquoi ne pas danser pour Dieu? Pourquoi ne pas faire des mots pour Dieu? Voyez un peu. Et c'est pour ça que tu vas voir quand quelqu'un adore, il est aussi fatigué que quelqu'un a pu le faire le sport. Mais même d'où vient le stress? Ça vient que le diable dit, ok, on va voir. Toi, je vais te là. Écoutez, le diable va toujours venir avec le stress parce que si tu n'es pas stressé, tu vas aller facilement. Il ne va jamais te laisser facilement à la vie. Donc, à chaque fois que tu as une situation, à chaque dimanche, ça va être une routine. Mais le problème, c'est aussi, en fait, moi, je ne sais pas pour vous, mais le diable est péché. Parce que si tout le monde dans l'église vient avec cette routine d'adoration, cette liberté d'adoration, le service va être puissant à chaque dimanche et les gens vont venir à Dieu facilement. Voilà pourquoi il doit travailler à chacun d'entre nous. À chacun, il a un plan pour travailler sur chacun d'entre nous pour nous freiner. Afin que quand on arrive à l'église le dimanche, tout soit recommencé à zéro. Le frère Motomo, le frère Patrick, tous ces gens sont obligés de se battre pour pouvoir nous pousser à adorer. Mais nous devons enseigner cela sous l'adoration pour que les gens comprennent qu'ils doivent être libérés au son de la musique. Ils n'arrêtent pas, ils commencent. Parce qu'il y a des gens que si tu n'adores pas, ils ne vont pas adorer. Mais, Seigneur, même pour le problème, si tu vas le faire adorer, chaque fois que tu adores, adore autant qu'il faudrait, c'est ce qu'il arrive au ciel. Si c'est ça ta responsabilité que tu dois faire devant Dieu. Et on en connaît, et je vous dis, je ne vais pas commencer à pointer. Je connais des sœurs à l'église, présentement, que quand elle va adorer, il y a telle autre sœur qui va l'adorer. Si elle n'adore pas, l'autre sœur n'adore pas. Ça, c'est même pas, c'est sûr et certain. Maintenant, si tu sais cela, et que ça passe que tu vas adorer 1000 fois pour qu'elle adore 1000 fois, fais-le, tu vas dire au Seigneur, j'ai adoré 1000 fois pour moi, c'est qu'elle adore 1000 fois. Ça peut être ton fardeau, mais tu dois le faire. N'arrive pas un jour, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, j'ai le courage, j'ai le truc. Et c'est ce qui arrive souvent. Donc, fait que dans le stress, tu dois te sentir comme ce sportif, cette personne qui est une situation impossible. Et le diable fait ça exactement pour qu'on ne bouge pas, parce qu'un chassera 1000, deux chasseront 10 000. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas remarqué souvent, quand par exemple on a eu le truc de Saint-Jean, tous les qui étaient contents, le lendemain la présence de Dieu était forte, parce que tout le monde est venu dans la joie, parce qu'il y avait une victoire. Vous allez voir souvent quand il y a beaucoup de choses qui se passent samedi, parfois les mariages, les chutes, quand on vient le lendemain à l'église, tout le monde est content, parce que tout le monde était libéré. Souvent vous allez voir quand il y a les pique-niques, des barbecues, tout le monde s'est bien amusé, tout le monde a bien mangé, le lendemain c'est facile. Mais il faut que ça devienne une routine, et vous allez voir, ça passe qu'on commence à prendre de la place, on prend de la place, mais pour nous freiner, l'ennemi doit ajuster cela. Mais plus on est ouvert, plus on est réveillé, plus on est libéré de cela. Amen. C'est très important. Donc il faut que tu adores au-delà de tes forces, comme Dieu te le dit, comme tu le ressens. Donc voici la clé. Lisons Acte 20, verset 24. Là, c'est un verset que j'aime beaucoup. Acte 20, verset 24. Quelqu'un là, il peut chuter. Et je ne fais pour moi aucun pas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ok, donc je ne fais aucun cas de ma vie. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on ne bouge pas souvent. Parce qu'on fait trop de cas de sa propre vie. Avant de commencer à faire quelque chose, tu commences toujours à évaluer. Moi aussi, je suis pareil. Des fois, tu sens un Dieu te dit d'adorer, de faire quelque chose, tu commences à calculer. Seigneur, bon, là, qu'est-ce que ça va me coûter? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est difficile. Parce que l'ennemi directement commence à te dire, il ne veut pas que tu le fasses. Mais il faut que tu aies un niveau. Dans la tête, tu dis que Seigneur, je veux faire.
Et c'est pour ça que tu dois arriver au niveau là où tu sais que je suis à l'église, je suis ici là, c'est le temps d'adorer. Même si Dieu n'a pas encore ressenti, je commence seulement à adorer. Je vous dis, l'adoration c'est une clé. Parce que c'est comme un foncier. Et c'est pas ça que Dieu a commencé. Il faut l'adorer. Si tu ne commences pas à adorer Dieu, tu as le revers. Parce que tu libères la présence de Dieu dès que tu commences le service. La suite va être juste une logique. C'est toute une clé. Et dans le fond, c'est pour ça que tout le monde doit adorer Dieu. Parce que tu vas voir tel frère, même s'il est spirituel, tu vois quelque chose. Il manque ça. Telle soeur, même s'il est très. Tu vas toujours trouver quelque chose parce que personne n'est parfait. Et ça revient au fait que le seul qui est parfait, c'est Dieu. C'est pour ça que c'est lui qui doit être ouvert. Nous avons voulu notre roi. Dieu va toujours mettre quelqu'un, un pasteur, un dirigeant, pour que tu regardes ce qu'il fait et tu essaies de faire pareil et que lui t'amène à Dieu. Mais dans le fond, Dieu c'est le seul roi. Mais il faut qu'on regarde aux uns les autres. Nous avons besoin d'exemples. Alors n'oublie pas que tu peux être l'exemple de quelqu'un. Donc c'est pour vous motiver parce que si tu ne le faisais pas, parce que tu penses que ta relation est correcte avec Dieu, c'est parce que tu peux amener quelqu'un. Donc fait que si tu adorais moi parce que tu dis que non, je suis correct. Je sais, il y a des moments où tu adores, tu sais que non. Mais écoutez, ça doit devenir cette chose qu'on appelle intentionnelle. Si tu sais que ça garde quelqu'un dans la présence de Dieu, tu dois le faire parce qu'il y a des gens, je me rappelle, je faisais ça, surtout même à la maison, les gens sont venus à l'église. À un moment, c'est devenu dans leur routine. On en a beaucoup. Au départ, demande au frère Stéphane, il me trouvait bizarre et tout ça là. Mais c'est quelqu'un, tu arrives le dimanche maintenant, quand on a la scène ensemble, tu n'as pas besoin, tu vas voir, tu le vois déjà partir. Mais quand on le fait à peau, ce sont des choses que ça peut prendre du temps. Mais quand la personne va commencer à le faire, toi-même tu vas commencer à suivre la personne. C'est là où on va arriver devant le Seigneur. Tu ne peux pas arriver là où aujourd'hui tu es là, aujourd'hui tu n'es pas là. Fais-le. Si ce ne le fait pas pour toi, fais-le pour quelqu'un. Sache que chaque fois que tu adores, il y a quelqu'un qui va adorer. Ce n'est pas peut-être, il y a quelqu'un qui va adorer à cause de toi. Tu ne sais pas quelle personne, mais Dieu le sait. C'est ce qu'on appelle gagner les âmes. Tu n'es pas seulement en train de gagner les âmes hors de l'église, tu es en train de gagner les âmes dans l'église. Et si tu ne gagnes pas les âmes dans l'église, tu es en train de garder les âmes dans l'église. C'est pour ça que l'adoration, c'est aussi un fardeau, c'est une responsabilité. Tu ne peux pas juste adorer parce que tu veux toujours te libérer, avoir la solution. Tu peux adorer parce que tu veux aider quelqu'un à venir à Dieu. Parce que peut-être la personne est fâchée contre toi, peut-être la personne ne va pas, peut-être que, mais quand elle te voit adorer, mais qu'est-ce qu'elle a envie? Et ça libère beaucoup de situations. Tu ne sais pas comment la personne pensait de toi. L'adoration, c'est une grande responsabilité. On n'adore pas juste pour nous, on adore aussi pour les autres. Amen. La Bible dit, vous vous rappelez, et je ne vais pas lire le verset parce que vous pouvez aller le chercher, que Pierre et les autres, ils étaient en prison. Pierre, Paul, je crois que c'est Paul et Silas. La Bible dit qu'ils étaient en train d'adorer. Et pendant qu'ils étaient adorer, il y a eu comme un bruit d'un tambour. Non, on va lire ça quand même. Il faut qu'on lise pas. Frère Paul, tu peux nous trouver le verset là-bas. Là où on dit Paul et Silas adoraient. Chapitre 16. Ouais, lis s'il te plaît, lis à haute voix. À partir du 25. Ouais. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement. Écoutez bien, il dit que Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Ils ne chantaient pas pour eux, ils chantaient aussi pour les autres. Il faut qu'on t'entende. Ne commence pas à adorer, tu dis que, oh, moi je veux le Seigneur, mais moi, faites pour vous. Non, il faut qu'on t'entende. Même si on dit que tu es en train de montrer, fais-le. Fais-le. Peut-être 30%, 40% de l'église dit que tu es en train de montrer. Mais si c'est une personne qui est en train de sauver parce que tu as adoré, tu dois adorer. Continue. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. En un instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers. Et les liens de tous les prisonniers, parce qu'ils adoraient, parce qu'on les entendait, ce n'est pas seulement les liens qu'ils ont été libérés, les liens des autres. Quand tu adores, tu n'es pas seulement en train de libérer tes liens, tu es en train de libérer les liens des autres aussi avec toi. Donc si je vais à l'église et que je dois adorer pour libérer les autres, je vais adorer autant qu'il faudrait ça qu'ils soient libérés. Amen. Maintenant, lisons donc les faits, regardons un peu les faits de la musique. La musique, lisons 1 Chronique 15, verset 22. Chef de la chef de la musique, parmi les Lévites, dirigeait la musique car il était appris.
quand il était habile, la musique, pour le faire, il faut avoir beaucoup d'habileté. Lis le verset 27. Sauf seulement, tu lis le verset 27. David était revêtu d'un manteau de byssus. Il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche des chantres, et de Kenania, chef de la musique parmi les chantres. Et David avait sur lui un éphod de lin. Ok, c'est bon. Regardez bien. On a d'abord parlé de l'habileté de la musique, mais maintenant on parle du manteau de David du roi. Mais la Bible dit qu'il était de même du chef des chants et de tous ceux qui s'occupaient de la musique. C'est pour dire que quand tu t'occupes de la musique, de l'adoration de Dieu, tu peux t'habiller royalement, comme le roi s'habille. C'est pour montrer, parce qu'on sait que l'habillement, ça montre ton grade, ton importance. C'est-à-dire que Dieu mettait au même niveau les adorations et le roi, les adorateurs et le roi. Parce que l'adorateur est aussi important que le roi. Amen. Et c'est pour ça, pour montrer que cette habileté te donne la visibilité, parce que le roi avait beaucoup de visibilité, parce que c'est lui qui commandait, qui ordonnait, et il devait roi selon le temps de Dieu. Mais les chants aussi avaient beaucoup de visibilité. Quand tu adores, ça va te donner la visibilité. Quand tu loues, ça va te donner la visibilité. Quand tu chantes, quand tu es dans le ministère de la musique, ça te donne la visibilité. Mais n'oublie pas, c'est parce que tu dois élever le nom de Dieu. Amen. Regardez un peu ce que ça apporte aussi, la musique, la joie, la paix, la victoire. Lisons 2 Chroniques, chapitre 23, verset 13. On va terminer bientôt. Verset 13. Nous regardâmes, et voici le roi se tenait sur son estrade à l'entrée. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie, et on sonnait les trompettes, et les chantes avec les instruments de musique dirigeaient les chants de louange. Athalie déchira ses vêtements et dit: Conspiration. C'était les reines qui avaient pris le pouvoir d'une façon mauvaise, qui étaient méchantes. Et puis là maintenant, ils ont réussi à reprendre les choses, mais pour pouvoir prendre l'autorité, être assurés, pouvoir avoir la victoire, ils ont réuni les chansons, la chanson. Et elle fait ça, et elle a perdu le pouvoir et tout. Mais ils ont réuni tous les chants et ils ont lancé les trompettes. Parce que c'est pour ça qu'à Jéricho, ils ont commencé par crier pour adorer Dieu. Parce que si tu veux avoir la victoire, tu commences par l'adoration. Tu commences toujours par l'adoration. Parce qu'à l'église, quand on commence, oui, on prie pour vous le service et tout ça. Mais en général, la prière, c'est pas dans le service. Mais on commence toujours par l'adoration. Mais si par l'adoration, c'est pour ça que tu as vu le service, on commence par l'adoration, après, il n'y a plus de service, c'est toujours l'adoration. Parce que tout a été bien fait, ou peut-être Dieu a voulu. Tu vois un peu. C'est pour ça qu'aussi il n'y aura que l'adoration. En fait, nous sommes en train de tout faire pour arriver comme au ciel. Vous comprenez un peu? Maintenant, pourquoi on prêche? Parce qu'il y a des gens, même après avoir adoré, ils vont retourner à la cigarette, ils vont retrouver à la fumée, ils vont retrouver. Si le Seigneur savait que personne n'allait retrouver et qu'après avoir adoré, ils allaient rester pareil, on n'aurait pas besoin de prêcher. Ce qui veut dire que si on commence à pousser dans l'adoration, à chaque service, on n'a pas besoin d'espérer que quelqu'un se fasse baptiser, ça va être une logique. Des gens, comme la dernière fois au dernier service, vous avez vu, la sœur Fanta, la nuit de sœur Soula, s'est fait baptiser pendant le service. Écoutez, c'est pour ça qu'il faut vraiment être relevé au niveau de l'adoration. C'est cet impact que ça a dans l'église. Si on commence à prendre l'adoration comme elle est, si on commence à ne pas faire cas de nous, on adore juste quand le service commence, ou quand ça ne commence pas, ou quand on sent que l'Esprit te dit d'adorer. Le service va être différent à chaque service. Le service va plus être pareil. C'est pour ça que Dieu veut qu'on se réveille, pas seulement au niveau des âmes, mais il veut qu'on se réveille au niveau de l'adoration. Parce que si on commence à dans l'église, ça va aller chercher les gens loin à l'extérieur. Surtout que nos services sont en direct maintenant. Oui, ça. Une petite question. Il y a une prophétie qui était dite quand les gens adorant Dieu, qu'elle n'a pas prié. Et pour moi, pour les fois où je l'ai entendu, en fait, ça m'a un peu freiné. Dans le sens que je me dis, ok, si ma vie de prière, parfois j'arrive à l'église, j'ai pas tant prié que ça, ou bien que c'est faisant, mais que j'ai pas prié, et je viens, j'adore, et simplement je parle. Après, je me dis, quand je pense à ça, je me dis, il ne faut pas que je m'habitue trop à juste faire comme ça, parce que ça prend aussi de prier. Comment c'est? Je te dis quelque chose. Je passe comme ça. Il y a des fois, je dois le Seigneur me donner la vie pour prier. Mais il y a des fois, je suis tellement fatigué, je dis, Seigneur,
Je ne connais pas ça. Des fois, je sais que non, l'ennemi va m'attaquer. Je reste même au sol, je m'assois et le sommeil va prendre pas, je vais crier. Mais c'est ce qui se passe souvent quand je n'ai pas prié. La première chose que je fais à l'église, je commence à prier. Parce que je vais donner un message à l'ennemi. C'est pour te dire, tu n'as jamais mal fait quand tu es en train d'adorer. Parce que la première raison pour laquelle il va t'empêcher de prier, c'est pour que tu ne sois pas sensible à Dieu. Donc maintenant, si tu me donnes ça comme loi, c'est pour ça que nous avons beaucoup de discipline entre nous. Tu dois prier à telle, parce que tu sais que la prière c'est important. Tu dois manger. Il y a souvent que tu n'as pas fait, tu manges, tu sais que tu auras peut-être faim après, mais tu n'auras pas le temps de manger. N'est-ce pas? C'est la même chose. On se lave. Des fois, on n'est même pas. Mais on sait qu'après la prière, tu vas. Tu comprends un peu? Et c'est pour ça que tu ne fais jamais mal quand tu es là. Adore, je te dis, je ne suis pas en train d'arrêter de prier. Mais si tu adores tout le temps, même si tu ne pries pas, tu es croyant. Parce que c'est impossible d'adorer tout le temps sans prier. Parce que ça va te donner, chaque fois que tu adores, ça va t'ouvrir les portes, ça va attirer l'attention et tu vas voir les choses, tu vas dire, oh Seigneur, ça va te donner une faveur. L'adoration commence toujours par l'adoration. J'avais une dame qui m'avait montré ça au pays. Elle n'aime pas tout le temps tester. Maman, elle m'avait donné un conseil que j'ai pu souvenir, dit que chaque fois que tu veux prier, commence toujours par le Seigneur. Commence toujours par le Seigneur. Voilà pourquoi tu vois la plupart des gens dans le livre des actes ou ailleurs, à laquelle ils viennent, même le démoniaque d'Amatier et tout ça, au Marc, ils viennent, comment tu parles de Dieu. C'est un démoniaque. Mais moi je pense que le monsieur était tellement possédé par les esprits que quand il est arrivé, il savait ce qu'il pouvait faire parce que les esprits restaient tranquilles. Il savait ce qui énervait. Avant de parler à Dieu, il est venu l'adorer parce que le diable n'aime pas ça. C'est ce qu'il était supposé faire, adorer Dieu et faire ce que les gens adorent Dieu. Donc, fait que quand tu es en train d'adorer, n'oubliez pas, quand est-ce que la prière a commencé? La prière a commencé avec Enoch, c'était le fils de Seth. On dit que c'est à ce moment qu'on commençait à invoquer le nom du Seigneur. Parce que le mal ne faisait qu'augmenter. Donc, on avait besoin d'invoquer Dieu pour attirer à nouveau sa présence. Mais dans le fond, Dieu se promenait dans le jardin, sa présence était déjà là. Et tout ce qu'on faisait, c'est on adorait, on le louait. Quand Adam voyait, oh Seigneur, tu es là, il était content. C'est la même chose quand tu rentres à la maison avant de voir, il était content. C'est comme ça qu'Adam était répété. Amen. C'est pour ça que Dieu aussi se cache souvent, parce que c'est quand s'il est là tout le temps, tu vas penser à toi. C'est pour ça qu'il faut le chercher. Pas la prière. Mais tu vas à l'église, on sait que Dieu est à l'église. Tu vas encore prier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, mais normalement, moi je pense que la prière c'est surtout pour les gens non convertis. On a besoin de prier pour qu'ils voient ça qu'on leur enseigne. C'est pour ça, qu'est-ce que le pasteur doit enseigner? Tu es supposé prier avant d'arriver à l'église. Donc, il y a des gens qui vont souvent à l'église pour prier, c'est pas bon. Quand tu es chrétien mature, tu es supposé prier même le dimanche ou dans la nuit, je ne sais pas. Tu ne dois pas aller à l'église pour prier. Tu dois prier à l'église, mais tu ne dois pas aller à l'église pour prier, pour compenser ta vie de prière. Ça, c'est un problème. Amen. Donc, fait que, à partir d'aujourd'hui, quand tu arrives à l'église, que tu pries, tu ne peux pas prier. Je te dis, donne-toi ça comme une règle. Tu dois prier Dieu. Amen. Ok. Maintenant, on avait lu, lisons aussi Luc, verset 15, verset 25. Luc, chapitre 15, verset 25. Luc, verset 25. Ça, c'est par rapport à la logistique. Quand tu habites avec des personnes et que tu te lèves au certain âge, et que elles n'ont pas ça, c'est sûr que c'est pas la même chose si tu dois adorer et tout, parce que ça dérange. Et parfois, on dit que la personne qui adore à la maison, elle adore aussi à l'église. Parce que c'est impossible que tu fasses à l'église juste comme ça et que tu ne le fais pas. Et là, je me dis, en fait, non, parce que c'est pas la même chose. J'adore à l'église, c'est pas comme ça que je le fais à la maison. Ok, je sais. Maintenant, le truc, c'est que tu dois aussi être en paix. La Bible dit que les apôtres se rendaient agréables à tout le monde. Là, maintenant, tu es chrétien, mais tu ne veux pas qu'à cause de ta chrétienté, d'autres commencent à dire, mais c'est quoi ces gens-là, on n'arrive jamais à respirer. Amen. Parce que je faisais la même chose. Je me dis, il y a 6-7 ans, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça. Moi, quand j'arrivais à la maison, là, et puis Kevin me dit qu'il avait parlé à l'ancienne voisine avant qu'elle ait déménage. Bon, j'avais arrêté ça après, tout ça là. Il dit que la voisine a littéralement employé le mal. Bon, comme elle a été gênée, comme elle était chrétienne, elle avait peur de mentir. Il dit que, mais lui, c'est quoi ça, la parole, il passe par la et Kevin, mon ami québécois qui habitait à la maison. Je ne savais pas. Il est tout petit. Il dit qu'il n'a pas de problème à la prière, mais que je laisse dormir. Mais c'est il y a très longtemps. Même quand je commençais là, oh, on devait m'entendre à la maison.
Mais maintenant, les gens ne m'entendent plus. Tu vois un peu? Souvent, bon, quand il y a les parfums, tout ça. Mais des fois, quand l'esprit me saisit à la maison, c'est ce que je fais. Je me mens. Mais personne ne sait. Mais je suis obligé de faire comme ça, de donner les bruits. Je cours autour, tu peux courir dans la maison, tu peux courir dans la maison, tu peux aller courir à la maison. Essaye. Tu sais, des fois là, tu veux commencer, si tu veux pouvoir être fou à l'église, commence à la maison. Quand tu sors avec, tu fais des choses bizarres. Donc, c'est ça. Fais-le. Avec Dieu, dans l'intimité, il y a beaucoup de choses qui vont te demander. C'est ça que tu vas pas à l'église. Des fois, même tu n'entends pas faire. Deuxième mois, si tu fais un truc comme ça, tu dis, oh. Commence à la maison, tu vas voir. Parce que justement, tu vas voir, c'est plus facile. Je sais même si tu as fait ça. Parce que tu as pratiqué. Parce que ce que les gens font à l'entraînement, ils s'entraînent et quand ils arrivent en situation de match, ils sont capables. C'est que quand tu es entraîné à la maison, c'était un sens. Tu trouves même bizarre de faire cela. Tu es même pas content de faire cela. Et puis maintenant, quand tu arrives à l'église, tu es même stressé, tu as le problème. Je me suis déjà entraîné à faire cela. Et tu commences mal à le faire. Tu commences à travailler une nouvelle réputation dans le Seigneur d'adorateur. Voilà pourquoi Dieu dit je veux les adorateurs. Voilà pourquoi il voulait sortir Israël d'Égypte pour un peuple qui devait l'adorer. Si tu étais un peuple d'adorateurs, tout est fait. Mais parce que Dieu sait qu'il y a des gens qui vont encore passer à autre chose, il faut qu'on prêche. Je vous dis, quand on a été baptisé, quand on a été fait tout cela, c'est pour devenir des adorateurs pour le Seigneur. Nous devons juste continuer là. Ce qui fait que tout le monde va suivre le flot. Et c'est pour ça que le diable nous retarde. Les ramifications sur le baptême, les ramifications c'est l'enseignement, les ramifications c'est la sanctification. Mais nous devons tous adorer Dieu. Parce que le diable ne veut pas que Dieu reçoive l'adoration. C'est ça le but. Donc quand tu vas à l'église, commence à adorer Dieu. Les gens te font ce que Dieu te demande de faire. Parce que tu es en train de revenir comme c'était dans le jardin. Ils étaient là pour l'adorer. Puisqu'ils ne priaient pas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoraient. Nous devons tous adorer Dieu. Ne pense, vous n'avez vu à l'église commence à dire que non, telle fois ou telle personne adorait avant. Non, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, lisons aussi, on a lu Luc 15, verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il entendait la musique et les danses. Parce que lui, il était correct. Son frère était parti, il avait fait beaucoup de bad moves. Et puis là, maintenant, il rentre et dit wow, c'est quoi cette musique-là? Parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas entendu cela. L'adoration, la musique, ça a un effet, ça change l'ambiance. Parce que ça veut dire que probablement cet enfant prodigue qui était parti, c'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup, c'est quelqu'un qui avait de la valeur, c'est quelqu'un qui apportait. Et quand il est revenu, il faut que écoutez, vous savez, chaque service, je vous dis, nous autres chrétiens, chaque service, Dieu a désigné chaque service pour qu'il y ait une présence de Dieu incroyable. Mais le problème, c'est que la présence de Dieu va souvent toujours aller d'un seul côté. Parce que ça doit toujours les mêmes. Mais c'est souvent toujours ces mêmes sur qui le diable va mettre beaucoup de pression pour ralentir. Mais si tout le monde a déjà cette liberté dans la tête, si tout le monde a déjà cet esprit d'adoration, le diable ne va plus savoir comment travailler. Parce que là, il a venu en train de dire, il a mis sur l'autre, et puis là, il voit le retard qui parle là-bas, il dit que mais c'est encore quoi ça? Et puis l'autre n'a pas atteint Jessica, et puis on voit ça, Karen qui sort, on dit que hey! Et puis là, ça commence, tu vois les démons commencent à fuir l'église et tout ça, comment wow. Pourquoi on ne commence pas à faire? Parce que 2-3 séries de suite là, les prédications disent que mais est-ce qu'on va prêcher aujourd'hui? C'est ce que les prédicateurs étaient comme ça, il y a une église là où tu vas là-bas, tu vas sur le prêcher. Comment ça change la réputation de Montréal? Comment ça? Écoutez, la chose ne repose pas sur Dieu, ça repose sur nous. Nous pouvons faire bouger Dieu à chaque service. Mais est-ce que nous voulons faire bouger Dieu? Dieu a tout mis en nous. Dieu a tout mis en nous. Pas regarder cela jusqu'au prochain service. Et c'est là que vous allez voir. Si l'église pouvait, ça, les bancs, c'est pour s'asseoir, pour se reposer. Mais pendant le service, tu es tout debout pour bouger pour Dieu. Tu n'es pas obligé de bouger, mais tu vas faire quelque chose. Comment tu vas exprimer ta joie à Dieu? Comment tu vas exprimer ta reconnaissance? Quand tu es en amour, quelqu'un te donne une fleur et tout ça, tu te vas content. Je ne sais pas, comme pour nous qui sommes dans le monde, ceux qui sont mariés, tout ça, tu fais des choses bizarres, tu commences à dire, je ne sais pas. C'est ça, non? Il y a des choses bizarres que tu fais, tu dis que wow! Même quand tu te vois, tu te dis, surtout quand les gens étaient séparés, ils se disent, comment je vais être comme ça, le gars ou la personne là? Mais tu es en amour avec celui qui est parfait. Tu es en amour avec celui qui est. Mais tu ne peux pas faire les choses pour lui. Tu dois te contrôler, tu dois faire attention, tu dois calculer. Non! Oh! 1 Chronique, chapitre 15, verset 16.
Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères, des chantres avec des instruments de musique, des luttes, des harpes, des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. En signe de réjouissance. C'est ce que j'apporte. La musique, c'est un signe de réjouissance. Et nous savons que la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est la paix et la joie. Amen. Donc, chaque fois que tu adores, c'est un signe de réjouissance. Ça apporte la paix, ça apporte la joie. Vous allez voir pourquoi. Moi, je ne comprends pas pourquoi on dit. Et vous, nous sommes dans un service. Tu es dans un service où tu es dans une dynamique, c'est nous. Adore toujours apprendre. Il n'y a aucun service qui est supposé être lourd si tu adores. Parce que si tu adores, la présence de Dieu est là. Mais comment un service doit être lourd si la présence de Dieu est là? Moi, je ne comprends pas. Où la présence de Dieu est là, où elle n'est pas là. Amen. Faisons notre travail. Peut-être c'est un travail que si on commence là maintenant, ça va prendre du temps. Mais dans quelques mois ou quelques années, ça va réveiller d'autres gens qui sont en train de commencer. Ces gens que tu vois, ils s'aiment adorer, mais des fois ils sont géniaux. Il y en a, tu n'as pas remarqué les voitures au service. Après deux chansons, finalement là il a le courage de partir. Tu ne sais pas si c'est toi qui vas donner ce courage. Prends cela comme ministère. Prends cela, je te dis, tu peux avoir un ministère invisible dans l'église parce que tu es en train de pousser quelqu'un toujours. Tu lui mets la pression. Tu ne sais pas quelqu'un qui te trouve. Il y a des gens parfois, et j'en ai vu, des gens qui m'ont dit ça. Ok, mais je sais, telle personne, Dieu fait le truc, mais elle n'adore pas comme les autres. On m'a déjà dit ça. Maintenant, si tu commences à adorer, la personne est bloquée, elle va dire quoi avec toi? Amen. Parce que les gens disent qu'il y a des exagérations. Moi, je ne vois pas où le problème si tu es. Dieu va te dire que tu fais une erreur là-dedans. David ne faisait pas l'erreur. Il de tous ses forces. La Bible dit que David était un grand roi. C'est lui qui a battu Goliath. La Bible dit qu'il dansait de toutes ses forces. C'est-à-dire qu'il ne dansait pas comme. C'est comme ça qu'il dansait. De toutes ses forces. C'est-à-dire qu'il transpirait. C'était la bagarre. C'est ça. La Bible dit, lisez, ça dit de toutes ses forces. C'est-à-dire qu'il voulait vraiment attirer la pour redonner la gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il ne faisait aucun. Il y a du monde qui dit aucun. Il ne fait aucun au carré. Le cas de lui-même. Parce qu'il fallait qu'on sache que tant bien même qu'il était roi, quand bien même qu'il était talentueux, quand bien même qu'il était autoritaire, quand bien même qu'il était honoré, il n'avait pas compris qui est le vrai homme. Et c'est ce que Dieu fait pour vous. Je vous dis, si vous commencez à adorer Dieu, ça va changer beaucoup de choses dans votre relation. Dieu va encore plus vous élever parce qu'il sait que vous allez nous retourner la gloire. Je pense que le Seigneur me dit, quand il dit que c'est à cause de vous que ce voyage t'est fait connaître afin que tu. Dieu va t'élever afin que tu l'élèves. Si Dieu t'élève aujourd'hui, est-ce qu'il peut te faire confiance que tu vas l'élever? Parce que des fois, il y a une quantité d'orgueil dans notre cœur que nous ne connaissons même pas. Mais je vous promets, en adorant, ça enlève cela. Parce que toi-même, tu n'as pas l'habitude de le faire. C'est pour ça que des fois, même si tu ne le ressens pas, fais-le. Je vous promets, ça marche. N'aie pas besoin de ressentir la présence de Dieu que le service comment être dirigé. Et je vous dis, ça apporte. C'est difficile. Je suis passé par là. C'est difficile. Demandez à frère Ludo. Ludo, c'est à vous qui avez habité Ludo. Il était dans un truc là. Avant qu'on était à l'église, des fois là avec Abou, c'était difficile. Des fois, tu peux adorer tout un service seul. Personne n'adore. C'était dur. Mais quand j'avais tellement de stress, et c'est la seule façon d'avoir la liberté, j'avais tellement de stress avec la famille, avec toutes les persécutions. Et chaque fois que j'adorais, parce que j'avais déjà fait comme si, ce n'est pas aujourd'hui. Et je me sentais mal à la maison. Mais chaque fois que j'adorais, c'est la seule chose qui me libérait. J'ai dit que je pleurais. Même si je suis encore ne pleure pas, mais c'est arrivé. Donc, et puis quand il est venu, ça m'a motivé. Il y a des moments où le pasteur de parler, je vous dis littéralement, c'est qu'on ne vivait pas encore à ce moment-là. Mais demandons aux gens, demandons aux frères, demandons le truc là. Le pasteur de parler, il n'a pas fini de parler tout ça. Demandez à ce cela. J'ai dit que le pasteur de parler, il a dit quelque chose. C'est que des fois là, il y a des gens qui adorent, il attend qu'on commence à faire l'offrande, la musique commence à. Lui, c'était comme ça. Moi, la caractère m'avait dépassé parce que je sais qu'un jeune pasteur, le pasteur frère, ils avaient prêché beaucoup sur l'adoration et puis on a dit qu'il faut adorer le Seigneur. Il y a une période là, moi, tout le monde parlait de lui à l'église. Je te dis, on est en train de faire le truc, il est en train de parler quelque chose, il fait les annonces. Après, tu vois que les gens. Désolé, je ris parce que c'est moi, ça me dépassait.
C'est pour vous dire que moi, il y a des qualités qui me dépassent. Parce qu'on dit que souvent, il dépasse les gens. Il y a des qualités que moi, ça me dépasse. C'est pour te dire que ta qualité, tu ne sais pas où Dieu va te mettre. Mais fais-le. Ça va peut-être t'humilier. Ça va peut-être te rabaisser, mais tu vas honorer Dieu. Oublie ce que les gens vont dire. Oublie ce que les gens vont penser. Tu vas honorer Dieu et tu vas porter un réveil quelque part. Quand j'étais allée en Suisse il y a 2 ans, bon, là-bas, ils adorent. Leur façon de faire, en fait, c'est un peu différent. Parce qu'ils n'ont pas vraiment de leader dans l'élection. C'est quelque chose. C'est comme c'est le pasteur qui choisit la musique et puis les gens chantent ça juste. Et quand je suis arrivée là, j'ai commencé à adorer. Puis j'étais où? Et puis là, tout le monde était choqué. Ils se sont regardés parce qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un faire ça. Et quand je suis retournée cette année, mes petits soeurs m'ont dit que depuis que j'ai fait ça, en fait, il y a une soeur qui a continué à faire ça. Il y a une soeur qui a continué à faire ça. Et puis, c'est vraiment, ça change quelque chose. Ça, c'est pas parce que ça peut aller avec quelqu'un comme tu sais pas, et puis ça va impacter. Ça fait vraiment la différence. Et c'est souvent selon ton passé. Je me dis, moi, je viens dans les boîtes de nuit et tout ça. Mais souvent, des fois, quand je viens de parler, des fois, vous allez voir, je viens de faire comme c'est. Mais, mais quand je suis dans la présence du Seigneur, je sais que souvent c'est bizarre, mais des fois, tu as une personne, on pense que tu es en train de. Mais tu t'exprimes, tu essaies. C'est pour ça que je vous dis que des fois, quand tu vas commencer à t'exprimer dans l'esprit, des fois, les gens commencent à juger, genre, est-ce qu'il fait bien, c'est quoi la limite? Parce que Dieu connaît ton cœur. Tu comprends? C'est pour ça qu'on dit que Dieu a fait ça exprès pour que quand la barrière commence à traverser, toi tu t'occupes pas, lui s'occupe. C'est pour ça que quand tu fais ça, traite avec Dieu. Sois sincère avec Dieu. Si l'autre te fait ça pour la gloire, pour attirer, c'est son problème. C'est pour ça que vous avez dit, chaque fois que tu vas dans cette période de l'adoration, même souvent de la prière, là, quand on a l'intercession, ça devient toujours bizarre. Parce que Dieu a choisi les choses fortes pour confondre la sagesse des hommes. C'est pour ça que toi, tu dois le faire. Mais et aussi, Dieu a fait cet exprès pour que ce soit remarquable. Parce que ça va parce que l'autre va voir que oh, toi tu es différent, pourquoi tu fais comme ça là? Et puis la personne va se rendre compte qu'en fait, c'est quelque chose que je ne fais pas. Et puis Dieu va toujours te bénir. Dieu va toujours te bénir. Et ça ne va jamais s'arrêter. Et puis la personne va dire peut-être que les gars aussi. Et c'est pour ça que Milka, la Bible dit qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Tu es en train de tuer. Dieu n'a pas, il n'a pas. Des fois, tu es quelqu'un de critique, comme le passage, tu as envie de l'envoyer le feu et tout ça. Dieu a quelqu'un de critique, tu ne sais pas, il a déjà perdu une bénédiction, quelque chose qu'il va chercher toute sa vie, ça ne va pas arriver. Mais tu as entendu. Et vous allez voir des fois quand Dieu punit quelqu'un, après 1, 2 ans, tu as même pitié pour la personne. J'avais vu des gens qui m'ont irrité à l'église, je vous jure, qui m'ont irrité, qui m'ont fait mal. Après, j'ai eu tellement mal de voir les choses. J'ai même pleuré qu'il s'est fait quelque chose. Dieu a dit non, si la personne ne se limite pas. Tu prêches la personne, fait que la personne dit non. C'est-à-dire, c'est parce que des fois, on veut faire le jugement, on veut juger, on veut faire des choses que Dieu a déjà tenu compte. Parce qu'on ne sait pas, Dieu souvent laisse le temps à la personne sans la punir parce que Dieu veut donner à la personne le temps à la personne sans repartir. Donc laisse Dieu faire. Peut-être que quelqu'un même fait ça pour la gloire, mais Dieu va adresser cela, la personne va avoir peur et la personne va regretter. Mais si tu viens juger, qu'est-ce que tu vas faire? Donc à partir de ce moment, ne juge pas les autres, mais toi fais. Pourquoi on ne peut pas arriver à une église qu'on commence à tout le monde commence à te fondre, dire que wow, wow, c'est quoi ça là? Mais vous avez remarqué, plus les gens sont bizarres, plus cette présence de Dieu est intense. Tu ne peux pas quantifier, mais tu sens, c'est comme, il y a cette lourdeur, mais dans le spirituel et non dans le négatif, il y a cette lourdeur, c'est comme, tu sens la joie, ça déborde. Mais c'est chacun d'entre nous qui devons amener cela. Parce que Dieu sent l'esprit, je dis souvent cet exemple, c'est comme si tu es là, l'autre ici, l'esprit Dieu veut rouler. Mais il passe par toi facilement, mais il vient de l'autre côté, ça bloque. En fait, si tout le monde pouvait être déjà comme une passoire, que l'esprit de Dieu passe facilement, et puis ça commence à rouler. C'est pour ça que tu vas voir souvent à l'église, tu vois le côté ça bloque, comme ça bloque, c'est comme si ça, après ça va là-bas. Tout le monde ne peut pas juste rester dans l'esprit. Vous savez, ça c'est une révélation. Ça c'est notre façon d'avoir le réveil. Des fois c'est Dieu qui gagne les âmes meilleures. Commençons à adorer là où on est. Vous allez voir ce que je veux dire. Vous voulez le réveil? Commençons à adorer. Des fois on pense qu'on a fait tout, on a obéi, on a commencé à appliquer la sainteté et tout cela. Commençons à adorer là où on est. Commençons à élever notre adoration. Commençons à faire des fous pour le Seigneur Jésus. À chaque service, vous allez voir le réveil. Ça c'est notre forme de réveil. On peut avoir le réveil même à l'église. Commençons à adorer. Vous allez voir, les gens vont entrer dans l'église pour adorer avec nous, pour se faire baptiser. Commençons à adorer. Élevons, allons à notre plein potentiel.
La Bible dit qu'ils ont prié, ils ont adoré, et Dieu a fait retentir les tonnerres dans le livre des Actes, et ils avaient le courage de prêcher. Comment ça, donc, ça donne le courage de prêcher? Amen. Pour finir, l'adoration apporte aussi, bien évidemment, la soumission. La musique, bien sûr. Lisons Daniel 3, verset 7. Mais ça, c'est dans le mauvais côté. Ça apporte la soumission. Parce que Daniel 3, verset 7. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendit le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambu, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or. Ils se prosternèrent et adorèrent la statue d'or. Vous voyez qu'ils l'ont fait dans le mauvais côté, mais ça apporte la soumission. Et beaucoup de gens font ça avec les mauvaises musiques aujourd'hui. C'est comme ça que le diable soumet les gens qui ne sont pas connus parce que c'est correct. Mais nous le savons. Alors, tu veux être soumis, adore Dieu. Écoute plus la musique. La musique qui te loue, qui loue Dieu, qui te pousse à élever le Seigneur. Là, ça apporte la soumission. Disons un peu, on va finir avec Néhémie 12, chapitre 12, verset 36 à 40. Et puis 44 à 46. Chapitre 12, verset 36 à 40. Michel, fils de Zakou, fils d'Azaph et ses frères, Shemaja, Azariel, Milalai, Maï, Metaël, Judas et Anani, avec les instruments de musique de David, homme de Dieu. Les instruments de musique de David, homme de Dieu. Vous voyez ça beaucoup de fois dans la Bible. Vous voyez beaucoup de gens parlent des instruments de musique de David parce que David avait instauré un type d'adoration très important en Israël. Continue. Ça revient tout le temps. Esdras, le scribe, était à leur tête. À la porte de la source, ils montaient vis-à-vis d'eux les degrés de la cité de David par la montée de la muraille au-dessus de la maison de David jusqu'à la porte des eaux vers l'Orient. Le second cœur se mit en marche à l'opposé. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille. Passant au-dessus de la tour de fou, on allait jusqu'à la muraille large, puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hanani et de la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis. Et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les deux cœurs s'arrêtaient dans la maison de Dieu. Et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi. Ok. Oui, lui maintenant, Karam, abattu 40. Je vais dire la fin. Karam, abattu 40. Puis les deux cœurs s'arrêtaient dans la maison de Dieu, ainsi que moi et la moitié des magistrats avec moi. Et les sacrificateurs, les prix, Massé, Jacques, tout, je lis à 42, je saute à 43. On a fait en ce jour-là des grands sacrifices. Et on se réjouit parce que Dieu leur avait donné une grande joie. Même les femmes et les enfants se réjouissent. Et la joie de Jérusalem fait entendre au loin. Et on établit ce jour-là des hommes sur les champs, des trésors, des offrandes, des prémices et des dîmes pour y rassembler du territoire des villes et la loi aux sacrificateurs. Car Judas fut dans la joie à cause des sacrificateurs et des Lévites qui se trouvaient là et qui s'acquittaient de ce qui concernait le service de Dieu et les services de création, tout. Maintenant, regardez le verset 46, car autrefois, au temps de David et d'Asa, il y avait des chants et des louanges et d'actions de grâce à Dieu. Autrefois, c'est ça le problème, c'est que beaucoup de choses dans l'église, on avance, mais on ne met pas l'adoration au point là où elle doit être. Voilà pourquoi vous avez vu, et c'est très important, à l'est, vous avez vu le frère Stéphane, à Saint-Laurent, vous avez le frère Moutombo, ils prennent des temps pour préparer l'adoration, pour pratiquer. C'est très important parce qu'ils prennent ça au sérieux. Mais le problème, c'est ceci, c'est que eux, ils font leur part au niveau de la musique. Mais est-ce que nous faisons notre part au niveau de l'adoration? Vous voyez comment ça revient? Parce que c'est quelque chose qui a au début. Mais plus la Bible avance, plus on a l'impression de continuer. Mais dans le fond, si on met l'adoration là où on est, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Parce qu'une personne, ça influence. Mais imaginez si on le fait tous ensemble. Certes, on va toujours attendre que quelqu'un le fasse. Mais tu ne sais pas. D'ailleurs, on raconte cette histoire d'une soeur qui n'avait pas l'habitude souvent d'adorer, qui adorait tout ça. Mais un jour, pour une raison, elle s'est mise à adorer. Ça a levé les services, on a fait une prédication. Peut-être c'est toi là qui vas faire ce prochain service. C'est ça que ça va revenir. Mais le aussi va revenir avec des problèmes. Au point là où, quand ça va arriver, tu vas d'abord quitter en arrière, tu vas avoir la paix, ça adore déjà, tu peux pas, tu comprends pas. Adorer, ça veut dire que tu vas être là même avant que ça ne commence. Parce que tu veux commencer à lutter dans la pensée du Seigneur, je dois être là. Écoutez, vous savez, arriver en retard au service, c'est comme ça à dire que non, Seigneur, je vais arriver en retard pour l'adoration, je vais suivre ce que les gens commencent à faire.
C'est ça que ça veut dire. Les nouveaux, ils peuvent arriver. Mais il y a des gens qui arrivent en retard parce qu'ils savent déjà comment ça se passe. Et ils savent que tu profites de la présence de Dieu. Le ministère, ce n'est pas seulement à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Vous allez voir beaucoup de gens qui sont toujours à l'heure à l'église pour pouvoir commencer l'adoration au moment où les musiciens commencent. Parce que les musiciens sont à l'heure. Imaginez si les musiciens étaient en retard. Parce qu'ils sont musiciens. Imaginez si les musiciens sont en retard. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder, même on trouve ça bizarre. Mais pourquoi les adorateurs sont en retard? Le tout qui fait à ce que la gloire de Dieu soit la gloire de Dieu, que la présence de Dieu se manifeste, c'est parce que les musiciens doivent être là et ceux qui chantent doivent être là, mais ceux qui adorent doivent aussi être là. Mais pourquoi une partie est là et l'autre n'est pas là? C'est pour ça que c'est un réveil. Le réveil, c'est aussi l'adoration de l'Église. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour cette révélation. Papa, nous prions, Papa, pour que nous changeons notre façon d'arriver et que nous l'élevions, Papa, et que ça influence l'Église aujourd'hui. Tous les lieux que nous avons, tous les lieux en bas, toutes les maisons, tous les endroits où nous visitons. Nous prions pour que tu nous touches et que tu nous fortifies, Papa. Nous avons comme ton nom précieux dans ce lieu. Papa, nous prions pour le repas, Seigneur, que tu nous as permis d'avoir pour les mains qui nous préparés. Nous prions pour que tu bénisses autant de familles que nous allons avoir. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen.